Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26 nous dit ceci dans la version Parole de vie 2017. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. L'intercesseur parfait. L'intercesseur parfait, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 19 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'attente de toutes les promesses matérielles, spirituelles, terrestres et même célestes, le chrétien est confronté à plusieurs réalités qui le dépassent parfois et qui risquent, s'il ne fait pas attention ou ne prend pas les bonnes décisions au bon moment, qui risquent de le faire passer à côté de ses bénédictions. Pour éviter ces risques, bien-aimés, Dieu nous a assigné un intercesseur parfait, le Saint-Esprit, qui nous vient en aide connaissant nos faiblesses, nos problèmes, ainsi que la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit est le parfait intercesseur. Voici ce que nous pouvons tirer de notre verset de ce jour. Première chose, nous qui sommes faibles. Le texte nous dit, le Saint-Esprit vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous qui sommes faibles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme a été rendu faible par le péché. Il a beaucoup perdu de sa ressemblance avec Dieu. Cette faiblesse est physique, elle est psychologique, elle est même spirituelle. Voilà pourquoi plusieurs recourent à des forces supplémentaires, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, plusieurs choses, pour combler les faiblesses. Devenus chrétiens, nous recevons, bien-aimés, la puissance, mais nous demeurons faibles, comme il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, mais une grande puissance. Alors, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été envoyé. Parce que nous sommes faibles, même s'il y a la puissance en nous. En effet, nous demeurons des vases de terre malgré la grande puissance en nous. La Bible, évoquant cette faiblesse, nous dit dans le psaume 103, verset 14, « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, nous sommes faibles. » Bien-aimé, notre faiblesse est bien connue de Dieu. Et il a pourvu à un secours de poids, le Saint-Esprit, parce qu'il sait que nous sommes faibles. Physiquement, nous sommes faibles. Après un certain temps de travail, nous sommes fatigués. Psychologiquement, après une agression, après avoir vécu certaines choses, nous nous affaiblissons spirituellement aussi. Bien-aimé, la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que nous sommes faibles. Deuxième chose, nous qui sommes ignorants, nous sommes ignorants. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, la Bible dit, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » En plus de la faiblesse de l'homme, bien-aimé, l'ignorance vient encore l'affaiblir. Même le plus titré en grades académiques ne connaît pas tout. Et il peut être totalement ignorant dans certains domaines. Un docteur en psychologie, un docteur en médecine peut être ignorant de la façon peut-être comment construire ou construire un mur, juste un mur, qu'un maçon peut faire. L'ignorance, ça c'est juste un exemple. Notre ignorance, bien-aimée, peut être comblée par la connaissance parfaite que détient le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, 1, le Saint-Esprit connaît parfaitement notre problème.
dès sa racine, alors que parfois nous nous posons des questions sur l'origine de notre problème. Deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit connaît nos vrais besoins. Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment maintenant et ici? Troisième chose, nous sommes ignorants, mais le Saint-Esprit connaît le niveau de souffrance que nous endurons. Il le connaît. Parce que parfois, nous trouvons que nous sommes au bout, alors que le Saint-Esprit sait que nous ne sommes pas encore au bout. Il connaît. Il connaît aussi la nature et l'origine du problème. Quel est le problème? La nature du problème. Est-ce une épreuve? Est-ce une punition? Est-ce juste une erreur? Le Saint-Esprit connaît aussi, enfin, la volonté de Dieu. Nous sommes ignorants sur plusieurs choses. Nous ignorons la volonté parfaite de Dieu sur tel problème. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît tout. Le troisième point, bien-aimé, une haute et parfaite intercession. Dans Romains, toujours chapitre 8, même verset 27, il est dit « Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. » Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance et la connaissance sont à la base de tout succès. Quand nous avons la puissance, nous avons la connaissance. C'est d'ailleurs ce derrière quoi les nations courent pour avoir la puissance et la connaissance. Et cela se retrouve dans le Saint-Esprit qui est Dieu. Le Saint-Esprit intercède donc parfaitement en fonction de 4 choses. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur en fonction de nos vrais besoins et de l'opportunité de leur résolution. Nous avons un problème. Parfois, ce n'est pas encore le moment de sortir du problème. Le Saint-Esprit connaît les vrais besoins. Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment? Et quelle est l'opportunité de ce que nous demandons? Deuxième chose, le Saint-Esprit intercède en fonction des conséquences positives et négatives de nos problèmes. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations difficiles, mais qui ont des conséquences positives à la longue. Le Saint-Esprit le sait. Le Saint-Esprit intercède en faveur, en fonction de la volonté de Dieu dans le temps et dans l'espace. Quelle est la volonté de Dieu? Pour Israël, il fallait qu'Israël attende 400 ans. Et quelle est la volonté de Dieu dans le temps et dans l'espace? Quatrième chose, le Saint-Esprit intercède parfaitement en fonction du schéma divin de notre salut. Parfois, nous avons un schéma que nous proposons à Dieu, mais Dieu a son schéma et le Saint-Esprit le connaît. Puisque le Saint-Esprit intercède parfaitement, Dieu connaissant le sujet, point n'est besoin de paroles, mais de simples gémissements. La Bible dit par des soupirs inexprimables. D'autres textes disent par des gémissements. Et ces gémissements font parvenir des prières corrigées et argumentées auprès de celui qui sonde les cœurs et qui connaît le langage de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, faibles et ignorants, ce qu'il nous faut réellement dans les temps difficiles et de décision, bien-aimés, c'est que nous jouissions du secours de la plus haute efficacité. Et c'est ce que nous avons, l'intercession du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Christ avait demandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit. Nous devons donc, bien-aimés, mettre à profit cette haute intercession en développant notre intimité avec Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que connaissant notre faiblesse et notre ignorance, tu nous as envoyé ton Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu afin d'intercéder parfaitement en notre faveur. Lui qui connaît exactement ce qu'il nous faut, quand il nous faut cela, et quelle est la volonté de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci d'intercéder pour moi, d'intercéder pour mon frère et ma sœur, afin qu'une prière claire, nette, corrigée, parvienne à Dieu pour notre exaucement. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation.
Au revoir. Shalom.